Après 2 ans de suspension suite au Covid-19, c'est la joie pour ces natifs des préfectures de Bassar et de Dankwen de se retrouver pour célébrer la fête traditionnelle de Pontre Nidak aux fêtes des Ignam. Parmi les invités de marque pour l'apothéose, Madame le Premier ministre Victoire Tomé-Gandogbe, entourée des membres du gouvernement, des députés à l'Assemblée nationale, des autorités administratives, militaires, religieuses et traditionnelles. De Pontre Nidak célèbre l'identité culturelle du peuple Bassar et Konkomba. Occasion pour les natifs de remercier Dieu et les mânes des ancêtres pour l'abondance des récoltes. C'est également le moment de réfléchir sur les problèmes spécifiques qui freinent le développement de ces préfectures. La feuille de route gouvernementale 2020-2025 a permis de lancer le programme de développement de l'agropole, en l'occurrence l'agropole de l'Afrique, dont la commune est Bassar en sorte grand bénéficiaire avec plusieurs zones d'aménagement agricole et des centres de transformation agricole, c'est-à-dire en cours de réalisation. Malgré la crise planétaire qui a mis en mal la disponibilité des engrais agricoles, votre gouvernement Essence a su anticiper en mettant à la disposition de nos producteurs des engrais fortement subventionnés. À travers le projet du président de la République de doter chaque canton d'une ZAP, vous avez augmenté les capacités du productrices du Grand Bassar en réalisant une trentaine de ZAP dans la zone ainsi que des temps. Le Pontre Nidak est un rendez-vous culturel, un moment de recueillement, de réflexion sur les problèmes spécifiques au peuple Bassar et Konkomba. Le peuple Bassar Konkomba remercie le chef de l'État pour sa politique de développement du Grand Bassar qui s'inscrit dans la droite ligne de nos aspirations. Nous exhortons nos frères et sœurs du Grand Bassar à suivre les instructions fermes des hautes autorités pour arriver à bout des menaces sécuritaires. Nous resterons mobilisés et engagés aux côtés du chef de l'État pour soutenir cet effort de lutte contre cette guerre asymétrique. Notre comité, depuis le début de son mandat, a apporté des innovations pour la célébration de l'Ignam. C'est le lieu de saluer la mémoire de ses membres, dont le président ainsi que des aînés qui ont rejoint l'Orient éternel pour leurs actions en faveur de la culture du Grand Bassar. Le thème de cette année 2022 est de Pontre Nidak, facteur de cohésion socio-économique et du développement culturel. En relevant la contribution de la culture d'Ignam au développement, le ministre de la Culture et du Tourisme a invité les vaillantes populations du Grand Bassar à se souder comme un seul homme pour que règne l'harmonie et la paix. Pontre Nidak, fête des Ignam dans le Grand Bassar, est un vibrant témoignage de l'union entre le peuple Bassar et Konkomba. Il s'agit d'une fête à la fois d'essence agraire et à vocation spirituelle. En effet, au-delà des réjouissances populaires, elle est l'occasion annuelle de requérir l'autorisation des divinités pour goûter à la nouvelle Ignam, d'où l'expression Pontre Nidak. L'Ignam, tubercule dont le pays Bassar est le principal convoyeur du Togo, est reconnu et très prisé partout, particulièrement la variété Labako qui traverse même toutes les frontières de notre pays et même l'océan Atlantique vers des contrées plus lointaines. Soyez fiers de cette identité en maintenant la symbiose entre la nature et l'homme afin qu'à travers ce patrimoine, vous puissiez conquérir le monde entier. Voilà, ce groupe avait impressionné plus de...
Un match du football a mis fin à cette célébration. Le rendez-vous est donc pris pour l'édition 2023. Le secteur a pris vraiment une part importante dans l'économie togolaise. Et aujourd'hui, nous savons combien de fois l'artisanat vaut véritablement, et l'artisanat est véritablement important dans l'économie. Et nous le savons bien avec les petites entreprises artisanales, avec vraiment les femmes qui se battent pour pouvoir faire éclore leurs produits et vanter leurs produits sur le plan national et international. Voilà les contributions de l'artisanat au développement du pays. Ce secteur est en plein essor au Togo. Et ceci grâce à la politique nationale de développement de l'artisanat élaborée par le gouvernement togolais. L'idée est de faire de l'entreprise artisanale une vraie unité pourvoyeuse d'emplois et créatrice de richesses. Pour mieux structurer et organiser le secteur, plusieurs actions sont menées sur le terrain. Nous sommes une fêtière et nous avons les démembrements dans toutes les régions. Nous avons 6 chambres de métiers. Nos démembrements, dès que nous avons une action à mener, alors nous touchons nos démembrements. Les démembrements touchent les préfectures de leur ressort territorial et les préfectures touchent les villages et cantons. Donc ça veut dire que nous pouvons dire aujourd'hui, sans se vanter trop, que les chambres de métier sont tellement organisées, de la tête jusqu'aux pieds, pour mettre un tout petit peu de l'ordre dans le chemin que nous allons parcourir. Ça veut dire jeter les bases de nos actions à venir et en même temps recevoir l'onction des membres sur toute action à mener. Malgré ces efforts, des défis sont à relever pour faire du secteur un véritable levier de développement. C'est à travers les chambres de métiers qu'on peut être fort. Et c'est dans ce cadre-là que nous disons que ces groupes n'ont qu'à se fusionner et revenir à la thématique du gouvernement qui aujourd'hui a senti le besoin de regrouper l'ensemble du secteur de l'artisanat par les chambres de métiers. Nos remerciements sincères au gouvernement qui vraiment a pris à bras le corps ce secteur et qui le plus souvent ménage ce secteur afin de nous trouver des solutions idoines aux problèmes. Nous remercions le chef de l'État qui vraiment considère ce secteur comme un secteur porteur. Et chaque fois que nous souhaitons quelque chose, il n'hésite pas à nous apporter tout le soutien et le matériel. Nous remercions toutes les organisations qui nous aident, les partenaires financiers. Notre vision, c'est que le secteur de l'artisanat ayant un grand potentiel, il doit avoir des outils à la hauteur de la technologie d'aujourd'hui. Nous sommes dans le temps de la digitalisation et ce système de registre de métiers est en fait prêt pour devenir la source de services digitaux auprès des artisans. Vous pouvez enregistrer et puis faire les demandes de cartes professionnelles, aussi faire des demandes de services et d'appui qui sont liés à ça. L'artisanat contribue à hauteur de 18% à la constitution du PIB. Ils sont près d'1 million d'artisans à évoluer dans le secteur, lequel mérite une attention particulière. Une nouvelle fenêtre à 2 battants sur le mur de la littérature. Des éditions Le Plaisir et un recueil de nouvelles, Ragots de religion. Ils ont été présentés au public le vendredi 2 septembre 2022. Les éditions Le Plaisir sont une initiative de Koudabi Nomagnon, écrivain poète, animateur de radio et promoteur culturel qui entend apporter sa pierre à la construction du temple du savoir qu'est la littérature. Certains peuvent penser qu'il y a pléthore dans le monde
des éditeurs au Togo. C'est sans savoir que les éditeurs qui existent sont débordés par la production littéraire des Togolais aujourd'hui. Aujourd'hui au Togo, beaucoup de gens écrivent. Et les maisons d'édition qui existent avant la nôtre n'arrivent pas à satisfaire tous les auteurs. Nous voulons éditer autrement, dans la transparence et dans l'efficacité. Et donc voilà quelques-unes des raisons pour lesquelles nous avons créé notre maison d'édition. Les éditions Le Plaisir viennent donc s'ajouter à la quinzaine d'autres déjà existantes au Togo, mais avec une touche particulière. La particularité, d'abord par rapport au genre d'œuvres, à la nature des œuvres que nous allons éditer. Et puis nous n'allons pas éditer seulement la littérature pure, nous allons éditer aussi les meilleures mémoires, les meilleures thèses qui seront publiées et qui seront soutenues. À peine nées, les éditions Le Plaisir accouchent elles aussi d'un autre bébé. Il s'agit du recueil de nouvelles intitulé Ragots de religion du juge Kofi Tagbe qui vient élargir les rayons des bibliothèques. C'est un ouvrage de 240 pages à travers lequel l'auteur passe par un style narratif très accessible pour évoquer les dérives de la religion chrétienne et les faiblesses de la religion traditionnelle indigène. Désormais, le sacerdoce et leur mission a disparu. Ils utilisent leurs pieds et leurs mains pour amasser des richesses. Pour y arriver, ils ne s'embarrassent d'aucun scrupule. Tous les moyens sont bons pour parvenir à leur fin. Il s'est fait que tout ce qui anime la religion aujourd'hui ne sont pas sincères. Ce qui fait que la population est exploitée. C'est cette exploitation qui nous a heurtés et qui nous a interpellés. Et c'est pour cela que nous avons écrit Ragots de religion. C'est devant un parterre d'écrivains, d'éditeurs, de promoteurs culturels, de journalistes et même de juristes que la double consécration a eu lieu. Monsieur Kouravi Nomagno connaît bien le monde de la littérature. Donc je suis persuadé que cette maison d'édition qui vient de créer les éditions du plaisir, qui portent bien leur nom, apporteront vraiment du plaisir aux amoureux de la littérature, aux amoureux du livre au Togo. Par rapport au livre, je crois que M. Kofi Tagbe aussi fait une entrée fracassante dans la littérature. En tant que présidente de l'association des écrivains, je m'en réjouis parce que c'est vraiment un plus pour le domaine littéraire togolais. Le problème d'édition se pose toujours dans ce pays. Et donc, avoir une nouvelle maison, c'est une bonne chose. Et nous espérons surtout que les conditions seront favorables pour les auteurs. Dans un monde aujourd'hui dominé par les nouvelles technologies de l'information et de la communication, la littérature classique portée par le livre continue par résister à l'usure du temps. Les éditions Le Plaisir et le recueil Ragots de religion qui viennent d'être présentés en sont une preuve palpable, car, comme le disait Eugène Ionesco, donnez à un homme la possibilité de lire et d'écrire et vous ne manquerez pas de faire de lui un homme complet et émancipé. Ce sont des amoureux du chant choral lors de la soirée concert spirituel tenue dimanche 5 septembre. Une initiative du groupe Chœur du chant choral en abrégé 3C, constitué essentiellement de jeunes Togolais.
Ce rendez-vous spirituel dénommé Festival 3C Weekend, qui est à sa première édition, s'inscrit dans le cadre de la sortie officielle du groupe. C'est un domaine, je peux dire du gospel, mais qui n'est pas assez développé comme on le voit les artistes gospel font. Donc nous, notre mission, c'est de promouvoir ce domaine-là. Et nous le faisons notamment sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Nous avons des pages que nous animons souvent par des prestations, des affiches, des chorales. Donc c'est ça qui nous rassemble ici pour faire une prise en contact avec le public et avec les chorales pour parler de ça. 5 différents groupes organisés ont presté à cette première édition et ce au grand bonheur du public présent. La prestation des chœurs pour montrer au public ce qu'ils savent faire. Et on a exigé que tout ce qui se fera dans le concert soit togolais, donc les compositions togolaises, que ce soit en français ou en évé ou en kabyé ou en d'autres langues du Togo, pour promouvoir juste le Togo, le Made in 228. Il y a les groupes organisés, nous les faisons appel pour presser ensemble sur un concept. S'il y a des chœurs qui veulent participer à nos événements, nous sommes là les bras ouverts, nous les attendons. La vision du groupe 3C est de pérenniser cette initiative afin de promouvoir les chants chorales, ce qui nécessite du soutien et de l'accompagnement. Je profite de l'occasion pour lancer un appel à tous les amoureux du chant choral, à tous ceux qui veulent nous aider. Nous n'avons pas de parrains fils, nous n'avons pas de sponsors fils, nous nous débrouillons avec ce que l'on a. Et pour l'événement spécialement, nous avons fait appel à des partenaires qui ont bien accepté, à qui je dis encore merci, qui ont accepté de nous suivre. Il a fallu courir de gauche à droite afin d'en avoir quelques-uns que nous saluons à l'égard de la télévision deuxième, Luxon Design Communication, Ozana Tash, UAT Group, Godken, merci beaucoup qui nous assure la sonorisation, les Lumevivi de David, Adjoasika et autres. Soulignons que c'est l'église évangélique presbytérienne du Togo, temple de Toshigon, qui a servi de cadre à cette première soirée du concert spirituel du groupe 3C.